Donc, eh bien, salut tout le monde, c'est Poncho pour Millennium. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide vidéo en ma compagnie, avec le guide du 5-7, donc la premier pistolet que vous débloquez. Alors avant tout, ça peut paraître assez étonnant, donc parce qu'on a fait beaucoup de guides au niveau des SMG surtout. On s'est beaucoup concentré sur les SMG, je vous l'accorde. Pourquoi? Parce que c'est les armes les plus efficaces du jeu, donc on se devait de, si vous voulez, un petit peu commencer par les SMG. Mais bon, on aura bientôt fini, et donc à ce moment-là, on passera un petit peu au fusil d'assaut, au pistolet, etc. Toujours dans une optique de plutôt regarder ce qui est intéressant au niveau compétition. Donc forcément, vous vous doutez que les grosses mitrailleuses, donc les LMG, ça va pas être pour tout de suite, parce que c'est ce qu'il y a de moins intéressant, entre guillemets, au niveau compétitif, parce que je suis même pas sûr qu'elle soit autorisée. C'est pareil pour les fusils à pompe. Donc voilà, en attendant, le 5-7, c'est le premier pistolet, comme je l'ai dit, que vous débloquez. Alors, dans la vraie vie, le 5-7, c'est un pistolet semi-automatique qui est chambré pour une munition très spéciale, puisqu'il utilise les mêmes balles que la P90, donc la 5,7 x 28 mm. Et l'arme est une... on dit ça, enfin en tout cas on le dit, c'est l'arme qui a été, qui est favorisée par les cartels de drogue mexicains, et donc pour cela elle a été surnommée la Mata Policia, donc la tueur de policiers, enfin la tueuse en l'occurrence. Donc le 5-7, c'est une arme construite en polymère qui possède un rail sous le canon qui permet d'installer des accessoires, et il est produit par la firme FN Airstyle, voilà, donc les mêmes que le P90. Vous voyez que je m'attarde un petit peu tout simplement parce que le gameplay est assez long, donc j'ai beaucoup de temps. C'est pas non plus un gameplay exceptionnel, mais bon, au 5-7 c'est plutôt pas mal, vous allez le voir. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà débloqué une micro-station, je suis en élimination confirmée sur un stand-off, et je joue avec, je crois que c'est un canon long. Si je ne m'abuse, c'est un canon long. Pourquoi? Tout simplement parce que ce 5-7, c'est donc comme je l'ai déjà dit pour la troisième fois maintenant, l'arme que vous débloquez en premier, et elle a une contenance énorme puisqu'elle contient 20 balles. Mais forcément cette contenance s'accompagne d'un petit défaut, et c'est qu'elle a une portée ainsi qu'une puissance assez moyen. Enfin le 5-7, donc je vais arrêter de dire elle, je vais dire il, parce que je dis elle en tant qu'arme, mais bon on va dire il. Donc voilà, le 5-7 a une portée et une puissance bien maigre. Et donc deuxième microstation au passage, on peut voir que le gameplay, en fait, sur cette vie là, en fait, il va être pas mal. Et après, ça va plutôt s'éterniser, mais bon. Donc les points forts, c'est forcément sa contenance ainsi que sa cadence de tir très forte. Il a un recul quasiment nul aussi. Donc ça, c'est parce que voilà, c'est dans ce jeu-là. Moi, faut savoir que je suis pas un énorme fan de Black Ops 2 en ce moment, mais en tout cas, je dois reconnaître que au niveau des armes, ça a été plutôt bien équilibré, et que donc chaque bon point d'une arme s'accompagne d'un mauvais. Et donc là, en l'occurrence, cette faible puissance, cette faible portée s'accompagne avec une grande capacité, un recul très moindre et une très bonne cadence de tir. Donc beaucoup de gens pensent que c'est un mauvais pistolet. Loin de là, bon alors il faut savoir l'utiliser quoi. C'est pas non plus le genre de flingue que vous allez maîtriser au bout de 2 minutes. Mais bon, une fois que vous savez un petit peu le faire marcher, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Au niveau de la stratégie, vous voyez que là je l'utilise en tant qu'arme principale, mais en fait c'est pas quelque chose à faire, tout simplement parce que c'est une arme secondaire, et que moi je vous conseillerais pas de faire que des parties avec des armes secondaires comme ça. Moi c'est ce que j'ai fait pour les monter en diamant, parce que oui, j'ai vraiment monté les pistolets en diamant, mais ça a pris beaucoup de temps, ça je peux vous le dire, et ça a été très frustrant, mais voilà, en tout cas, une chose qu'il faut bien préciser, on voit très peu d'armes secondaires sur le multi de Black Ops 2, tout simplement parce que le jeu vous propose de vous en séparer en échange d'une place dans votre classe, ou de deux en l'occurrence, parce que moi j'utilise un accessoire. Mais il faut savoir que les armes secondaires sont très puissantes et très utiles, donc c'est pour cela qu'il ne faut vraiment pas du tout les négliger. Après franchement c'est à vous de voir, mais sachez que les armes secondaires dans ce Black Ops 2 sont extrêmement puissantes, extrêmement efficaces. Au niveau d'une classe recommandée, la classe que j'ai là, elle est plutôt pas mal, donc avec détermination, pour essayer d'obtenir vos killstreaks le plus vite possible, puisque forcément avec un 5-7 vous n'allez pas pouvoir faire autant de kills qu'avec une arme comme une MSMC. Il faut donc que vous débloquiez vos killstreaks un peu plus vite.
gilet pare-balles, pillard et masque tactique, ça c'est bon, bah ça c'est vraiment, je suis pas objectif là-dessus parce que moi de toute façon Black Ops 2, je ne peux pas y jouer sans ces trois atouts là. Mais si je devais vous donner des atouts dans l'optique du 5-7, on va dire dans le cas où vous auriez envie de ne jouer qu'au 5-7, puisque bon, évidemment une fois de plus, je vous conseillerais pas d'adapter vos atouts par rapport à votre arme secondaire. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Ne vous dites pas par exemple, le 5-7 c'est une arme avec laquelle je dois être rapide, je vais mettre poids léger. Il faut que vous voyez ça en fonction de votre arme principale. L'arme secondaire ne vient que compléter dans les cas extrêmes. Et là, la plupart du temps, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est de l'échanger contre une arme principale que vous trouverez au sol. Pour j'utilise aussi DC4 et des grenades paralysantes. Ça c'est pareil, hein, si vous aimez pas ou que vous avez besoin d'emplacement de classe, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser du C4 ou des paralysantes, pas du tout. Et vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser un accessoire. Alors, vous pouvez voir que une fois que j'arrive à longue distance, on va dire entre guillemets, c'est beaucoup plus dur déjà de mettre les tirs. C'est beaucoup plus dur de tuer. Ça c'est tout simplement dû au fait que dès que vous sortez d'une certaine zone, le 5-7 a beaucoup de mal. Quand vous arrivez en face d'un ennemi qui a toute sa vie, ça entend bien sûr, parce que si l'ennemi il est déjà tout rouge, bon forcément ça ira plus vite, mais vous pouvez voir que là j'ai mis quand même un certain nombre de balles. En attendant, on arrive à la fin de ce gameplay, j'espère que ce guide vous aura été utile. Voilà, un petit peu d'informations sur le 5-7, quelques tactiques, la grosse tactique, hein. Si jamais vous vous retrouvez avec que le 5-7 dans la main, rushez pas dans le tas, ça sert à rien. Essayez plutôt de rester en arrière, de faire un kill avec, puis de l'échanger contre une arme principale. Écoutez, moi je vous dis à une prochaine fois pour un prochain guide. Salut tout le monde.